que faire avec tout ce rail en trop en fin de chantier? Ça représente en effet pas mal de chutes. Et je dois aménager sous mes combles un système de rangement pratique. Pour ça, j'ai une solution très simple et pas chère, en utilisant les restes des matériaux qui ont servi à isoler mes combles. C'est-à-dire les restes de rails inutilisés, ainsi que des plaques de BA13 ou planches diverses. L'espace sous les rampants, c'est pas facile d'accès et c'est surtout pas habitable. Alors pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'optimiser cet espace perdu à du rangement. Et également de cacher, comme ici, des gaines techniques. Il suffit de découper aux dimensions souhaitées des rails, des montants, des fourrures et de les assembler d'après un plan afin d'optimiser au maximum le rangement avec 3 fois rien. Pour la découpe, c'est simple. Je prends mon premier gabarit, mon premier échantillon que j'ai découpé à la bonne mesure. Je le reporte sur l'autre rail, embuté sur mon doigt par exemple. Je trace. Et je coupe. Pour obtenir une belle découpe bien carrée et géométrique au niveau de mon rail ou de mon montant, je prends un autre rail, comme celui-ci, qui a été coupé d'usine, qui est parfait, que je reporte justement sur la pièce à découper, comme celle-ci qui est un peu de travers. Alors bien évidemment, j'ai bien repéré la partie qui était à couper, je veux dire qu'elle est ici. Et j'ai plus qu'à suivre avec la disqueuse le guide du rail qui est en parfait état pour obtenir le même résultat. Voilà. Je vais retirer mon gabarit de guide et voilà, j'ai un rail ou un montant coupé de manière parfaite. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à assembler les éléments entre eux. Pour assembler ces différentes pièces, je vais utiliser tout simplement, bien sûr, une équerre pour la géométrie, une pince, 1 mètre, des vis autoforeuses et la visseuse. La première étape consiste à assembler le premier bloc constitué de 2 rails à la longueur souhaitée, ainsi que les 4 montants à la hauteur souhaitée. Dans cet exemple, je vais positionner les montants tous les 1 mètre, ce qui devrait être suffisant pour ce genre de meuble. Si c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, où il faut une charge, là, il faudra, je pense, doubler les montants, peut-être tous les 50 cm. Mais là, c'est pas la peine. Dans cette configuration qui est déjà assemblée, j'ai des montants tous les 1 mètre. Pour voir la solidité, il suffit de s'appuyer dessus. Et là, c'est déjà très très solide. D'autant plus que quand je vais poser dessus la planche, ça va encore renforcer la structure. Donc aucun souci. Surtout pour une petite étagère comme ça. Le montage, c'est aussi simple que ça. On introduit le montant dans le rail. On le met bien embuté l'un contre l'autre. On le fait dépasser un petit peu de quelques millimètres pour éviter que le rail ne soit coupant, parce que effectivement c'est de la tôle très fine. Donc en étant un petit peu en retrait, ça évite de se blesser. Avant d'assembler, de fixer les deux, j'assure tout ça grâce à une pincetto qui me permet d'éviter que le montant ne glisse et ne bouge. Et maintenant, je peux fixer ça grâce à une vis autoforeuse. Il existe aussi des pinces qui viennent justement sertir, mais j'éviterai. C'est bien pour des cloisons où on va fermer avec du BA13, pas de souci. Mais comme là c'est un meuble, je pense quand même que les vis sont beaucoup plus solides. Alors on peut faire un mixte, une pince à sertir pour justement poinçonner un peu comme ici et bloquer justement les deux pièces ensemble et mettre une vis de sécurité. Là, pour le moment, je vais simplement mettre que des vis. Et des vis, je vais en mettre 2. Comme ça, on est sûr que à ce niveau-là,
que ça ne va pas bouger. Il n'y aura pas de moment de pivot. D'ailleurs, il est important de vérifier l'équerre, l'angle. Il n'y a pas de jeu. Donc là, je suis vraiment à 90 degrés. C'est bon. Il n'y a plus qu'à percer. Voilà pour la première. Alors, ce n'est pas une opération simple. Effectivement, il faut aussi des outils. Ma visseuse n'est pas très bien adaptée, ainsi que l'embout. Donc forcément, ça bouge et c'est pas commode. Il faut vraiment acheter du matériel pro qui évite justement que ça bouge dans tous les sens. Parce que ça devient compliqué. Il faut vraiment du bon matériel. Ah bah maintenant, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà, j'enlève la pincetto. Voilà, les deux pièces sont assemblées, deux vis, du coup ça ne bouge plus. Même chose de l'autre côté, et ainsi de suite. Un petit coup d'équerrage pour vérifier que l'angle est bon. La pincetto pour bloquer les deux pièces. Voilà. Premier élément assemblé. On voit que c'est déjà solide. C'est rigide. Ça ne bougera pas à mon avis. Il faut faire le deuxième et assembler tout le reste. Et on aura un beau meuble. La deuxième étape consiste à assembler les deux montants grâce à des traverses comme ceci que je vais visser sur le côté afin de les maintenir ensemble. Les deux montants ont été assemblés avec les traverses, voilà, il tient, mais avec une seule vis. Ce qui veut dire que, voilà, ça pivote. Maintenant, pour bloquer ce mouvement-là, il va falloir ajouter une deuxième vis à chaque extrémité. Mais bien sûr, avant, il va falloir vérifier que le meuble est bien à la verticale par rapport au sol. Alors, le sol n'est peut-être pas très parfait, mais ça donne une idée. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Les secondes vis ont été posées. Voilà, à chaque extrémité. Maintenant, ça ne bouge plus. Contrairement à derrière, pour bien voir le renfort, là-bas, j'ai mis deux vis. Ça ne bouge plus. Par contre, ici, effectivement, il n'y a qu'une seule vis. Donc, forcément, ça va pivoter. Donc, il va falloir bloquer avec une seconde vis à chaque bout. Je viens juste de rajouter une deuxième vis que de ce côté-là. Et déjà, ça bloque le mouvement. Les traverses au niveau des extrémités sont bien fixées. On voit déjà que voilà, ça ne bouge plus. C'est devenu rigide. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir renforcer maintenant le milieu parce que, effectivement, ça peut s'écarter avec le poids. Donc, encore quelques petites traverses au niveau du centre. Et ce sera parfait. Les traverses du milieu sont fixées pour un maximum de renfort au niveau de la structure. Les traverses inférieures ont un décalage à cause de l'épaisseur du rail. Oui, effectivement, celle du milieu, il n'y avait pas le choix et c'était beaucoup plus simple à poser comme ça. Le but, c'est de faire quelque chose de facile à faire. Donc, j'ai respecté l'autre côté et puis en plus, ça garantit une meilleure stabilité au niveau du sol. Maintenant, je vais retourner la structure pour voir justement là dans le bon sens. Voilà, au niveau du sol. Là, c'est les traverses qui sont vraiment à fleur de la partie supérieure. Oui, parce que là, c'est la partie qui va supporter le plancher, l'étagère. Et donc, du coup, il va falloir que je continue à mettre des traverses ici pour renforcer cette partie-là. Alors, cette fois-ci, je vais mettre effectivement une traverse. Sauf que, à cause du rail, elle est en dessous. Et pour combler le manque, je vais rajouter une deuxième traverse pour la fixer et avoir une belle surface. Alors la traverse supérieure doit être au même niveau que le montant supérieur, de sorte que si on pose une planche, il y a un appui au milieu. Par contre, pour celle du milieu, c'est un peu différent. Alors il y a deux solutions. La première, comme ici, c'est de rajouter
des inserts comme ça, c'est-à-dire c'est un rail qui a été coupé, avec encore une traverse, fixée avec 2 vis de ce côté-là, plus une vis en dessous pour serrer la traverse. Ensuite, la deuxième solution, qui demande un peu plus de matériel, c'est la pose de 2 rails. Toujours les traverses en dessous pour renforcer la structure, sauf que au milieu ici, il n'y a pas d'appui pour la future planche. Une seconde traverse plus petite qui passe entre les 2 montants. Elle sera ainsi au même niveau que les 2 traverses pour supporter la planche. Les 2 solutions sont simples. Celle-ci, bien sûr, il faut des vis pour maintenir la traverse de renfort à inférieur et la traverse de soutien de la future planche avec encore au moins 3 vis. Pour la deuxième, c'est toujours la traverse, mais la plus petite qui passe entre les deux. Une sorte de cornière comme ceci. Qu'il va falloir fixer entre les 2 montants. Ça prend exactement le même temps, sauf que ici, il y a une traverse en moins, donc moins de matière. Donc on peut faire un peu plus de meubles. On peut garder la traverse pour faire des renforts ailleurs ou faire un autre meuble. Donc la solution ici, effectivement, voilà, c'est très solide aussi, également. La solution à double traverse. Voilà, à ce niveau-là, on a un maintien au niveau de la planche ou du BA13, qu'importe. Si je pousse comme ça, si j'ai rien dessous, c'est beaucoup plus fragile. La structure est pratiquement terminée. Les traverses ont été posées. Maintenant, il manque une dernière étape. C'est les petits renforts qu'on appelle de contreventement. En posant une traverse en diagonale comme ça, on va éviter justement un mouvement de basculement. Ça, c'est la petite sécurité en plus. On pourrait s'en passer, mais avec ça, là on est sûr que la structure sera vraiment très très solide. Voilà, le renfort a été posé. C'est terminé. La structure est terminée. C'est ultra léger et c'est super solide. Donc imaginons, voilà, alors c'est pas une planche, hein, c'est du BA13, donc c'est fragile. Mais pour la démonstration, voilà, c'est comme si je posais une étagère ici. Normalement, sur la traverse, pas de souci. Voilà. Ça bouge plus, c'est solide. Ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Et ça évite de jeter des matériaux à la poubelle, c'est du recyclage. Les 2 structures sont terminées et elles sont donc prêtes à accueillir le plateau qui va venir par-dessus. Alors, c'est simple, soit du BA13 ou alors des planches. Les quelques chutes de BA13 ne partiront pas à la poubelle, mais vont plutôt servir à faire du rangement. C'est tout simple. L'avantage du BA13, c'est qu'on peut le découper un petit coup de cutter et ça se coupe très facilement. C'est solide. Au niveau de la pose, tout est envisageable. Comme on peut poser également des planches, du parquet également. En tout cas, voilà, plein de choses et même de la récup. Ça pose aucun problème. Il y a une différence entre les 2 structures qui ne se voit pas au premier coup d'œil, mais il y a quelque chose. C'est pas une question de taille, c'est au niveau des éléments. Sur celle-ci, j'ai effectivement utilisé un rail avec des montants, fait pour, et sur l'autre, j'ai utilisé que des montants. Ça se voit ici, c'est pas fait pour, mais il suffit de tordre et d'aplanir un montant sur le côté pour pouvoir le clipser. Là, on voit bien aussi que le montant a été transformé, comme ici. Et franchement, c'est pas moche du tout, et c'est aussi solide. Alors, l'épaisseur montant sur montant, effectivement, c'est plus large que un montant sur un rail.
c'est beaucoup plus discret, mais de quelques centimètres, hein. Donc si on n'a pas de rail, on peut effectivement utiliser des montants entre eux pour faire toute la structure. C'est exactement la même chose, sauf que il faut simplement tordre, voilà, comme ici, la petite partie arrondie. Il faut la remettre, hop, droite, pour pouvoir y glisser le deuxième montant. Avec quelques chutes de BA13 redécoupées à la dimension de la structure, on obtient des étagères avec que de la récup de matériaux. Et là, maintenant, je vais pouvoir ranger pas mal de cartons. Bon, bah voici le résultat final, après avoir casé pas mal de petits rangements. J'avoue que tous ces cartons encombraient une pièce entière. Les caler sous les combles, c'était la meilleure solution à faire.